il va falloir à un moment donné que Marvel se réveille. Et je pense que ça commence. Dans le sens où je ne dis pas que cela va aller en s'améliorant, je touche du bois afin que cela se déroule de cette manière-là, mais il est vrai que on ne peut jamais prédire l'avenir, donc il est possible que ce soit peut-être même encore moins bon que ce que nous avons actuellement. Mais le fait est qu'on essaye de changer certaines choses, on essaye de se dire, bon, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce que là, ça ne fonctionne pas. Quand vous savez qu'une série comme Secret Invasion a coûté plus de 200 millions de dollars, alors que bien sûr il y a eu des reshoots, etc., dû au Covid, si je ne dis pas de bêtises, bien évidemment que ça a encore une fois mis de l'argent sur la table, mais pour avoir le rendu qu'on a eu, oh, c'est peut-être un petit peu trop, hein, beaucoup trop. Mais au-delà de ça, on a une série comme Daredevil Born Again, en plus adapté de ce comics-là. Je sais pas si on en a déjà parlé sur la chaîne, en tout cas si en vidéo comme ça, mais je me demande si on n'en ferait pas un shorts. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais on a une série d'Ardeville Born Again qui arrive, et Kevin Feige, vous le savez, est arrivé, a vu les premiers retours vidéo, donc ils ont vu les premiers, pas les premiers épisodes, mais à peu près ce à quoi ça pourrait ressembler. Ils ont dit non, 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 vous m'arrêtez ça, on recommence tout. Enfin, on recommence tout. Alors ce n'est pas un redémarrage à zéro, ils vont garder certaines choses, d'où le fait que les deux scénaristes qui étaient présents sur la série vont rester par la suite des producteurs exécutifs, même si, enfin en tout cas dans les génériques, mais ils vont pas rester sur le projet, puisqu'ils ont quand même travaillé et il faut leur rendre à César ce qui est à César. Mais au-delà de ça, la série ne plaisait pas en interne et on a eu d'autant plus de précision de My Cosmic Circus, de Hollywood Reporter, tout ça, qui viennent corroborer certains faits et qui vont dans ce sens-là. Donc on va voir tout ça ensemble, sachant, je vous le rappelle, que la série était censée avoir 18 épisodes, qu'elle devait sortir donc pour le printemps 2024. Bien évidemment, grève oblige et remaniement oblige, ça va être décalé, même s'il y avait des rumeurs comme quoi ce serait pour janvier 2025. Je pense qu'on peut partir même peut-être un petit peu plus loin. Et ce n'est pas grave, on en a déjà parlé, je ne vais pas forcément épiloguer. On va parler de ce dont on n'a pas évoqué, enfin ce dont on a... Oh là là, le français. Ah, le français. Mais du coup, on a certaines choses plutôt intéressantes qui nous viennent de Hollywood Reporter, relayées par Discussing Film. Marvel a trouvé que Daredevil Born Again ne fonctionnait pas, et notamment parce que cela ne ressemblait pas assez à la version Netflix en lien avec la violence et l'action. Et c'est vrai que quand tu as une série Daredevil, comme on l'a eu avec Netflix, c'est très 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 compliqué de faire aussi bien. Et encore plus de faire mieux. Et là, a priori, c'était vraiment, bah, c'est pas bon en fait. Et forcément, les gens, ils vont comparer parce que tu reprends les mêmes acteurs, parce que c'est une série qui est censée un petit peu être un soft reboot. Donc, qu'est-ce que justement la comparaison n'est pas à faire? Moi, je pense que si. La comparaison, et de toute manière, même si on ne veut pas la faire, elle sera faite parce que bah, c'est un peu la même chose. Et dites-vous bien que du coup, Charlie Cox, dans une série Daredevil, sachant qu'il y a donc 18 épisodes, mais 9 épisodes par saison, devait porter le costume que à partir de l'épisode 4. C'est quand même compliqué. Sachant que tu nous fais une série Daredevil, pas Matt Murdock. Alors que Matt Murdock, dans la série Netflix, dès le début, il avait son costume noir, voilà, il officiait. Et en fait, selon My Cosmic Circus, vous savez pourquoi est-ce qu'il ne porte pas son costume jusqu'à l'épisode 4? C'est parce que, en fait, Foggy et Karen Page, donc ces deux amis qui étaient notamment dans la première série, ont été tués. Et donc ça l'a trop touché et il voulait plus être Daredevil. Et je trouve ça vraiment mauvais en fait. Parce que à ce moment-là, pourquoi est-ce que t'as mis Daredevil dans She-Hulk? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref. A priori, on va tout changer, enfin, on va changer ce genre de choses. Et juste, s'ils se disent, venez, on réécrit, venez, juste, vous reprenez les mêmes scénaristes que Netflix et vous faites une saison 4 à la limite. Parce que certains vont me dire, oui, mais ils peuvent pas le faire. Frérot, ils font X-Men 97. Une série qui est la suite d'une série des années 90. Ils peuvent le faire. Et sans dire que c'est une saison 4, ils peuvent se dire, ok, en fait, ce qui a été vu sur Netflix, on va le garder, mais là, on reprend les mêmes équipes, mais sur Disney. Ça, c'est pas... Faites-le, je sais pas. Parce que dites-vous bien que Marvel, ils sont vraiment nuls pour choisir les scénaristes. Les scénaristes de She-Hulk, qui est une série judiciaire,
ne se sont pas renseignés sur les procès. C'est dingue. Vous avez vu Quantum Mania, le scénariste, il a dit putain, mais quand j'ai écrit Modoc, moi je pensais que les gens ils avaient tout ce qu'il fait. Comment tu veux kiffer un Modoc qui était Yellow Jacket? Ce n'est pas possible. On ne peut pas aimer ça. Donc, là, il y a pas mal de choses en interne qui vont changer du côté de Marvel Studios, de par le fait que moins de gens sont hypés. Echo, ça ne hype personne. X-Men 97 ne hype personne. Agatha, bien que moi je l'attends, ça ne hype personne. Donc c'est très compliqué aujourd'hui. Et il y a des mouvements, des changements qui vont s'effectuer en lien avec tout ceci, puisque, en gros, Marvel fait l'objet donc de critiques en interne, et on a plusieurs points qui viennent accentuer tout ça, sachant qu'on va évoquer 3 choses, hein, bien sûr. Donc il y a dans un premier temps le manque de vision centrale, donc de se dire, en fait, on fait quoi, on va où? C'est quoi le but? Expliquez-nous. Parce que nous aussi, on va être surpris du côté du MCU, mais on travaille dedans. Donc expliquez-nous. Ensuite, ne pas donner au scénariste une supervision créative en post-prod. C'est quand même dingue. De se dire que même les scénaristes ne peuvent... Enfin, en général, les scénaristes, en tout cas en France, sont là surtout en pré-prod, donc c'est eux qui écrivent le scénario, et après, c'est un secret pour personne en général, et ça, c'est ce qu'on a appris notamment en école de cinéma, c'est que le scénario, il finit souvent piétiné, arraché, il y a du café dessus, parce que en fait, c'est ce sur quoi tu vas te baser pour ton histoire, mais t'es pas obligé de suivre à la lettre le scénario, tu peux le changer, il peut y avoir des modifications, etc. Et du coup, les scénaristes n'ont aucune supervision après. Donc, sachant que c'est eux qui écrivent et ça sort de leur tête, ils ne peuvent pas se dire, bah non, en fait, là, ça fonctionne plus trop. Ensuite, attitude de réparer le en post-prod. Ça, c'est un problème. Ça, pour moi, c'est l'un des plus gros problèmes, même si le dernier point est aussi un très gros problème. C'est-à-dire que ça, c'est en gros, pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est en gros, quoi? Enfin, le tournage, ça s'est pas très bien passé, là? Quoi, on retourne... Non, on retourne pas, hein. Non, on le retourne pas. Tu sais quoi, on va le changer au montage. C'est ça. Alors que si t'as un problème, en vérité, tu fais des reshoots. Nous, quand on fait des courts-métrages ou ce genre de choses, je veux dire simple humain, hein, on ne peut pas se permettre de faire ça. On est obligé d'adopter la réparez-le en post-prod. Parce qu'on a un temps. Eux, ils ont de l'argent. Ils peuvent le faire. Mais ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ont besoin de garder un peu, d'économiser, tout ça. Mais là, ça, c'est quelque chose qui est critiqué en interne. De plus, les directeurs de films qui dirigent des séries, donc des gens qui... donc on peut, vous le savez, des gens qui réalisent des films, qui sont sur des séries, c'est notre manière de faire, on ne peut pas... Enfin, tu peux le faire, certains y arrivent très très bien de faire des séries et des films, mais c'est notre manière de faire, et a priori, une manière de faire que les réalisateurs de films qui s'occupent des séries n'ont pas. Et ça peut être compliqué. À ce moment-là, prends quelqu'un qui a vraiment fait une série, plutôt qu'un mec qui a fait un film, bref. Et ensuite, tournage de plus de 150 millions par saison à la volée. Genre, le Echo, 150 millions. C'est qui? On ne sait pas, mais 150 millions, faut faire du contenu sur Disney+. Ça, c'est un gros problème. Ça, pour moi, c'est un énorme problème. En fait, ça, ce sont donc les critiques qui sont posées en interne, mais sachez qu'il y a des modifications qui arrivent, et ça peut être bénéfique, parce qu'il fallait aussi partir de ce qui était négatif pour savoir où est-ce qu'on va, également. Parce que du coup, Marvel prévoit d'apporter des modifications à la manière dont ils travaillent, en gros, dont ils produisent des émissions de télé, enfin du coup des séries. En gros, les émissions auront désormais des showrunners appropriés qui écriront des pilotes et des bibles d'émissions. C'est ce qu'on veut. C'est-à-dire que le mec qui écrit le premier épisode, il est là et il écrit tout le squelette de ce qui est censé arriver dans la série, pour qu'on reste cohérent. A priori, ce n'était pas le cas. Et ensuite, il y a un accent qui est mis sur les séries multi-saisons, plutôt que de faire des séries limitées. Parce que les séries limitées, on s'en fout. C'est bien, dans une série, d'avoir plusieurs saisons pour découvrir, et c'est ce que notamment dit The Hollywood Reporter, je crois, dans l'article, c'est que eux, ils veulent donc développer de plus en plus ces personnages avec une profondeur, une intériorité qu'on n'avait pas forcément vue dans les films, notamment ce qu'ils ont fait sur The Falcon and the Winter Soldier, mais a priori, ils ne veulent plus faire ça. Ils veulent faire, admettons, une saison 2 à Hawkeye, une saison 2 à Miss Marvel, une saison 2 à Moon Knight, une saison 3 à Loki, j'en sais rien, une saison 3 à What If, sachant que c'est prévu.
ils veulent faire des saisons supplémentaires pour bien développer leurs personnages, avant qu'ils reviennent. Moi j'aime bien, ça ne me dérange pas, et c'est ce qu'ils vont faire a priori, en tout cas pour Kate Bishop, elle serait le personnage principal, elle serait la Hawkeye de la saison 2 de Hawkeye. Donc pourquoi pas, moi ça me plaît, moi j'ai beaucoup aimé Hawkeye. Mais au-delà de ça, bah du coup on aurait moins de programmes limités. Mais est-ce que c'est dérangeant? Parce que Secret Invasion c'est un programme limité, hein. À la base, Moon Knight c'était un programme limité aussi. Hawkeye c'était un programme limité aussi. Il y avait toutes ces petites séries là qui étaient censées être une saison. Et on voit bien que bah, ça marche pas. Enfin, essayez de vous fier. N'essayez pas de créer un nouveau modèle. Essayez de faire ce qui marche déjà avant d'innover. Sachant que vous venez d'arriver dans le milieu des séries avec le MCU. Donc bref, voilà les différentes modifications qui sont censées arriver du côté du MCU. Alors moi, ça ne peut que me plaire dans le sens où bah, j'espère que ça ne peut qu'aller en s'améliorant. Même si, bon, je suis pas sûr que ça s'améliore. Mais bref, on verra bien sûr tout cela en temps voulu. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, n'hésite pas à me mettre ton avis dans les commentaires parce qu'il est extrêmement utile. Je ne vais pas te mentir, il est très utile.